Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur Transition Vélo. On a acheté les 3 antivols vélo les plus costauds du marché et on va voir qui de Abu, Hiplock ou Lightlock propose l'antivol vélo le plus résistant. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, c'est important pour nous, pour qu'on puisse continuer à faire autant de bonnes vidéos et surtout, ça nous permet de voir que vous nous suivez, c'est très important, merci à vous. La peur du vol, c'est le premier frein à l'achat d'un vélo et au fait d'utiliser un vélo au quotidien. C'est vrai que le vol, c'est quand même un fléau qui sévit assez régulièrement malheureusement. Il y a beaucoup de gens qui se font voler leur vélo et qui ne remontent jamais sur un vélo. Et la meilleure manière de se protéger du vol de vélo, c'est évidemment de protéger son vélo avec un antivol performant. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les voleurs, ils n'ont plus peur de grand chose. Ils s'arment effectivement d'outils de plus en plus perfectionnés, notamment des meuleuses comme celle-ci qui fonctionnent sur batterie et qui sont capables de couper tous les antivols du marché. Alors tous, peut-être pas, parce qu'on a quelques marques qui vont justement proposer des antivols qui sont censés leur résister. Et c'est ce qu'on va voir ici. Avec une meuleuse comme celle-ci, on va pouvoir couper un antivol classique en une dizaine de secondes. Allez, 1 minute grand maximum pour ceux qui résistent un peu longtemps. On a testé des modèles qui sont parmi les références du marché et pourtant on les a coupés très rapidement avec une meuleuse. Heureusement, il y a des marques qui pensent à ça et qui veulent vous protéger de ce type de vol de vélo et qui proposent des antivols ultra costauds, renforcés et qui sont justement pensés pour résister à une meuleuse. Nous avons acheté les 3 modèles les plus résistants potentiellement du marché. On a ici par exemple le Abu Granite Super Extreme 2500. On a aussi le Hiplock D1000 et enfin le Lightlock X1. Ces 3 modèles sont pensés pour résister à l'attaque d'une meuleuse et nous forcément on a quand même très envie de savoir si ça résiste vraiment et surtout on a envie de savoir lequel de ces 3 antivols est le plus résistant du marché. Mais un antivol, si costaud soit-il et résistant soit-il, il faut quand même qu'il soit pratique parce que s'il n'est pas pratique, on va pas l'utiliser, donc on va pas protéger son vélo, donc il servira à rien. Et qui dit antivol renforcé, dit antivol lourd, encombrant, pas forcément facile à placer. Sur ce point, on a quand même un Lightlock X1 qui va se démarquer un petit peu des deux autres parce que il reste plutôt léger. On a ici un antivol qui fait 1,7 kg. Alors, c'est pas léger, on le sent quand même. Mais pour un U, ça reste dans un poids qui est tout à fait acceptable. On a des antivols qui sont bien moins résistants sur le papier et qui ont des poids pourtant qui sont bien plus élevés. Donc, pour le coup, le Lightlock X1 s'en sort assez bien sur ce point. À côté, on va avoir un Hiplock D1000 qui va afficher quand même quasiment 200 grammes de plus. Pourtant, vous le voyez, il est quand même un peu plus petit, mais il est un peu plus trapu, en fait. Et enfin, on va avoir un Abu Super Extreme qui est lui le plus grand des 3, mais qui est aussi le plus lourd puisqu'il pèse 2,2 kg. Donc ça reste quand même malgré tout relativement léger pour un antivol U de cette taille, mais c'est quand même assez lourd. Ça reste dans l'ensemble quand même de beaux bébés. Et quand on se trimballe un antivol qui est aussi lourd et aussi imposant, c'est quand même important de pouvoir le transporter facilement sur son vélo. Et pour ça, un support, c'est quand même ce qu'il y a de plus pratique pour accrocher l'antivol à son cadre de vélo. Abu et Lightlock en proposent un chacun, c'est plutôt pratique. En revanche, Hiplock ne propose aucun support. C'est un peu dommage pour un antivol qui vaut quand même 280 €, sachant que c'est à peu près le même prix que l'Abu et que le Lightlock est vendu 100 € moins cher. Et pour être efficace, un antivol doit être facile à placer aussi. Il faut pouvoir l'attacher un peu partout. On n'a parfois pas d'attache, on va dire, standard pour mettre son vélo. On va s'attacher à un point un peu exotique. Et dans ce cas-là, il vaut mieux avoir un antivol qui soit facile à placer. Et malheureusement, le U, c'est quand même pas forcément l'antivol le plus pratique dans ce cas-là. C'est quand même moins facile à placer qu'une chaîne ou qu'un antivol pliant, c'est sûr, mais c'est aussi plus résistant. Surtout, le U se marie parfois très mal avec les vélos électriques, surtout quand on a un cadre ouvert avec un tube un peu épais, on va avoir un peu de mal à placer l'antivol. Ça peut être un peu gênant. Sur les vélos cargo aussi, un peu spéciaux, ça peut être aussi un peu difficile de s'approcher suffisamment du point d'accroche pour mettre son U. Et donc forcément, dans ces conditions, on voit tout de suite que le Hiplock a un petit peu un désavantage sur ce point puisque c'est le plus petit de tous, c'est celui qui a en fait la zone interne la plus faible et forcément, c'est celui qui va permettre de moins facilement attacher son vélo. Ça va pas être le plus pratique. L'antivol d'Abu est en revanche celui qui offre la plus grande zone d'attache et ça c'est quand même très pratique. En revanche, il a une anse qui est quand même assez imposante, assez épaisse et ça va pas permettre de glisser facilement dans tous les recoins. C'est plutôt le cas en revanche du Lightlock X1 qui lui se glissera beaucoup plus facilement dans des endroits plus petits du cadre, voire dans des points d'accroche un peu serrés. Donc sur ce point, c'est encore une fois le Lightlock qui s'en sort le mieux. Un petit mot également sur les finitions parce que mine de rien, on est quand même sur des antivols qui sont haut de gamme. On a envie d'avoir des produits qui sont costauds dans les faits mais qui sont aussi visuellement plutôt sympas. Sur ce point, on va dire qu'il y en a un qui nous a particulièrement déçus,
c'est le Hiplock D1000 qui, alors c'est pas catastrophique du tout, hein, on est quand même sur un antivol qui fait sérieux, mais on a quelques petits points qui nous chagrinent. Ici on va avoir un cache sur la serrure qui est pas forcément très heureux, pas très pratique à utiliser. On a un petit peu de jeu quand même à certains endroits, donc c'est peut-être pas celui qui nous fait le plus rêver. En face on a Abu, c'est sérieux, c'est propre, c'est presque un peu austère, mais bon ça reste un antivol et les finitions sont très sympas sur l'Abu. Et le Lightlock il est assez sobre, assez sympa, et surtout ce qui nous plaît bien sur le Lightlock, c'est qu'il a une bande réfléchissante. Alors ça c'est pas mal parce que ça va faire un point réfléchissant en plus sur le vélo quand on transporte l'antivol, et on n'est jamais trop visible à vélo. Certains d'entre vous se posent peut-être la question aussi de la résistance de ces antivols face au crochetage. C'est vrai que le crochetage c'est quelque chose qui peut arriver. Avec des outils on va réussir à ouvrir la serrure. Alors de notre côté on n'a pas les compétences pour juger réellement de cela, parce que ça demande vraiment des compétences, des connaissances, de l'expertise, le crochetage. On a des gens qui sont très doués là-dedans. La majorité des voleurs quand même va pas utiliser ce type de méthode. Surtout en fait c'est très difficile de se prémunir contre ces attaques. On a des exemples qui montrent que même les serrures les plus élaborées sur les antivols, celles qui sont promises comme les plus résistantes, elles sont ouvertes en une dizaine de secondes, vingtaine de secondes par des mecs qui sont vraiment très calés dans le sujet. Donc finalement le crochetage c'est un peu le point faible de tous les antivols. Bon, on va pas se mentir, on sait tous que si vous êtes encore là sur cette vidéo, c'est que vous avez envie de voir la découpe de ces antivols, de voir s'ils sont vraiment résistants. C'est un peu pour ça qu'on est là aussi. Alors quoi qu'il arrive, on va être sur des antivols qui vont déjà avoir une résistance de base qui va être relativement élevée. On a des anses qui sont la plupart du temps en acier trempé au minimum et qui sont ensuite renforcées et qui résisteront de toute façon aux attaques basiques type pince, coupe-boulon. Même les effets de levier vont être très difficiles à manœuvrer sur ces antivols parce qu'ils sont très épais. Déjà là-dessus on se protège d'une grande partie des attaques possibles. On va pas être sur des attaques opportunistes de petits voleurs à la sauvette. Ça va plutôt être des mecs organisés qui vont s'attaquer à ce type d'antivol. De toute façon les voleurs aujourd'hui ils ont plus le temps, c'est simple, hein, bah, ils sont comme tout le monde, hein. Leur travail c'est aussi le temps, c'est de l'argent, et forcément quand on a besoin de gagner du temps, bah, on va utiliser les outils les plus performants. Et aujourd'hui sur le marché il existe des meuleuses comme celle-ci, ça vaut, allez, celle-ci doit valoir 150 €. Avec une bonne batterie, des disques, vous allez pouvoir couper quand même la majorité des antivols du marché. Et c'est justement là que se distinguent ces trois antivols, puisque eux vont promettre de résister aux attaques de meuleuses. Et ils proposent tous un matériau un peu sophistiqué pour se protéger. On va avoir le baronium chez Lightlock, on va avoir chez Abu du carbure de tungstène qui va renforcer de l'acier trempé, et enfin chez Hiplock on va avoir le ferrosafe. Tous ces noms un peu commerciaux finalement regroupent tous plus ou moins le même type de matériau, c'est-à-dire un matériau qui va être très solide, très résistant, et qui va être finalement plus dur que le matériau d'un disque de découpe, et le disque va s'user plus rapidement que ce matériau. L'objectif c'est avant tout de décourager le voleur en fait en usant les disques qu'il va avoir, parce qu'un voleur va peut-être pas avoir deux disques sur lui, et s'il en a deux, il en aura probablement pas 5 en tout cas. Ça va aussi permettre d'user la batterie de la meuleuse, ça aussi c'est important parce qu'au moment où il n'y a plus de batterie, bah, il n'y a plus de meuleuse, donc forcément tout ça en fait ça va être une espèce de course contre la montre. Il va falloir gagner du temps pour rendre l'attaque inopérante. Et ça tombe bien parce qu'on a acheté plein de disques de découpe, on a vraiment acheté suffisamment pour les user tous sur ces antivols. J'ai dépensé sans compter. On a choisi d'utiliser les mêmes disques que d'habitude pour couper les antivols qu'on teste, dédiés à la découpe du métal. Ça permet d'avoir une base de comparaison qui est fiable. Alors oui, on sait, il y a des disques qui vont être un peu plus résistants, plus performants, machin. Ici, l'objectif c'est pas de faire une vidéo de bricolage sur comment bien découper son antivol, c'est d'avoir en fait un point de comparaison fiable et sûr entre différents modèles. Et ici, l'intérêt ça va être de comparer ça avec les antivols classiques d'une part et entre ces trois antivols-ci précisément. Les grosses batteries de notre meuleuse sont chargées à bloc et on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Et on espère que ça va pas se décharger trop vite parce qu'on a quand même du pain sur la planche. Évidemment, avant de commencer, on va quand même bien s'équiper, des gants, un masque pour pas respirer des trucs un peu dégueux, des lunettes de protection et des bouchons d'oreille parce que ça fait un peu de bruit. Ça rappelle les souvenirs le masque, hein. Plouf, 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 c'est toi que je vais couper en premier. Bon, c'est tombé sur l'Abu. Le granit super extrême. 2500, vous pouvez pas trouver plus simple comme nom. On va voir s'il est ultra méga résistant. On va le caler dans un étau. Alors oui, on sait, dans la vraie vie, les antivols sont pas placés dans des étaux, ils tiennent pas aussi facilement. Mais ici, encore une fois, on cherche pas à montrer ce qui va se passer dans la réalité, mais plus à pouvoir comparer sur une base sérieuse. Et pour que ce soit sérieux, il faut que les antivols soient tous maintenus de la même manière. Bon, on est prêt, on met les gants, et là on va passer aux choses sérieuses. Allez, c'est parti! Déjà la machine elle commence à avoir chaud. Déjà c'est compliqué là. Là ça fait 1 minute 30 qu'on attaque le disque, on n'y est pas encore. Bah c'est bien galère. Le disque il commence à être bien rongé. Ah le disque il a pris cher. Il a chaud le disque, moi aussi. On va en changer, on va en mettre un nouveau. Disque neuf, c'est parti.
Je pense qu'on a dû réussir à attaquer à peu près la moitié. Allez, on y retourne. Bon, ce disque-là, il commence à avoir chaud aussi. Ce qui nous reste de la batterie, ça a déjà bien usé la batterie. Bon, on va en mettre un troisième, parce que là, ça coupe plus grand-chose. Allez, troisième disque. On va changer de batterie. Batterie neuve, disque à peu près neuf, on est reparti. Je pense que la disqueuse, ça commence à avoir chaud. Et moi aussi. Ça fait 10 minutes qu'on est dessus. Pas mal. Je pense qu'un voleur, il aura lâché l'affaire. Moi, pour la beauté de la science, ben, je continue, hein, mais j'ai chaud. On va devoir attendre que la meuleuse refroidisse un peu, parce que là, elle va pas survivre, la pauvre. Bon, elle en a marre, la meuleuse. Et là, il ne reste plus grand chose à faire. Hein. Mais bon, ça fait quand même 10 minutes qu'on est dessus, quoi. Allez, ma petite, on y est presque. Elle n'a plus rien dans le sac. Bon, bah, faut attendre qu'il refroidisse. Hein. Moi aussi, je vais refroidir un peu. En attendant, le compteur tourne. Bon, logiquement, un voleur, il attendra pas que sa meuleuse redescende en température. Mais là, il reste pas grand chose. Hein. Il reste vraiment pas grand chose. Allez, ma vieille, faut y aller alors. Dernier coup de collier et on y va. Oh, finalement, on aurait peut-être dû faire un truc sur le crochetage. On va le retourner parce que on va essayer de couper un peu de l'autre côté aussi. Sinon, on va vraiment y passer la nuit. Quand même autre chose à faire, moi, aujourd'hui. Allez, mon petit! Ça veut pas, hein? Oh, alléluia! On a réussi à en venir à bout. Et ce qu'il faut voir, c'est que là, vous sortez pas le vélo. Là, il faut lui mettre la même chose sur une deuxième découpe, soit de l'autre côté, soit là, parce que sinon vous sortez jamais le vélo. Donc là, 30 minutes de découpe pour peu qu'on ait 2 grosses batteries, on a bouffé 3 disques. J'ai envie de dire que le contrat est rempli et que cet Abu Granit Super Extreme 2500, il remplit quand même bien sa tâche. On va quand même faire une pause parce que ça donne chaud. Bon, ça aura pris du temps, mais finalement, on sera quand même parvenu à bien découper cet antivol Abu. Mais en tout cas, voilà ce qu'il fait au disque, il les mange. Ok, on a bien fait refroidir la meuleuse, hein, la mise de ventilateur, là, pour qu'elle retrouve une température normale, parce qu'il lui reste du boulot quand même. On va passer au Hiplock des 1000. On l'installe, hop, il va pas s'enfuir. On va installer des disques neufs, enfin un disque neuf. La batterie a été rechargée. Bon, bah on y retourne. Parti pour le Hiplock des 1000. Là, on voit que ça fait pas du tout pareil que pour l'Abu. L'Abu, il avait tendance plus à finalement réussir à bloquer le disque. Là, le disque, il se bloque pas vraiment, mais on voit qu'il s'use très rapidement. Bon, bah, je crois qu'il va être temps de le changer. Il va bien être ici. Hop, balle neuve. Ok, donc le Hiplock, lui, il les dévore les disques en fait. Un peu de poussière chez moi. Là, c'est difficile à voir, mais j'ai l'impression qu'on en est à peu près à la moitié. Notre batterie est encore bien. Allez, c'est reparti. Les lunettes. On y est presque. On va le retourner, ça devrait être bon. Bon, ça va quand même beaucoup plus vite que pour l'Abu. Et on va l'attaquer de l'autre côté. Il nous reste un peu de disque. Bon, on va changer de disque en fait. Allez, 4e disque. On y croit. On tient le bon bout. On a réussi. Et là non plus en vrai, avec juste une découpe, vous n'allez pas réussir à libérer le vélo. Il va falloir faire une deuxième découpe. Là, on a mis quand même à peu près 8-9 minutes pour le couper. Donc, il faut compter le double en fait pour couper 2 sections. Ça reste quand même assez costaud, sachant qu'il nous a bouffé 4 disques celui-là. Le voleur a intérêt à être bien équipé quand il arrive. On va faire une pause pour que tout le monde puisse se rafraîchir un petit peu. Donc là, on voit bien l'action du FerroSafe de chez Hiplock qui a vraiment usé les disques. Les disques se sont vraiment rétrécis à vue d'œil s'ils attaquaient le matériau de l'antivol. C'est assez efficace. Bon, ça tient un peu moins longtemps que l'Abu, mais ça tient quand même assez longtemps. Et un voleur avec 4 disques, il est quand même très très chaud, quoi. Maintenant, c'est au tour du Lightlock X1 de passer à la casserole. J'espère qu'il va pas tenir trop longtemps. Bon, il nous reste des disques au moins. Ça nous ruiner cette vidéo. Soutenez-nous s'il vous plaît. Hop, quand même remettre des gants. Disque neuf, batterie chargée. On est reparti. Bon, il tient bien aussi, mais ça sert de se couper un peu plus vite. Ouais, je vais faire changer de disque. Bon, deuxième disque, c'est reparti. Bon, le Lightlock tient quand même beaucoup moins longtemps.
On a réussi à le couper en moins de 5 minutes. Bon, ça reste très long pour un antivol, hein, mais c'est quand même beaucoup moins long que les deux autres. Mais comme pour les deux autres, il faut faire une deuxième découpe parce que là, on peut pas sortir le vélo. Donc, on va quand même compter quasiment 10 minutes pour couper un vélo. On a bouffé 2 disques. Là encore, c'est très costaud. Alors, c'est quand même beaucoup moins costaud que les deux autres, hein. Les deux autres sont vraiment extrêmement forts. Mais le Lightlock X1 tient quand même sa promesse de résister correctement, même si c'est pas le meilleur. Bon, on a réussi à tout couper. Ça n'a pas été une mince affaire. On a eu très chaud. La meuleuse a eu très chaud aussi. On a quand même bouffé une dizaine de disques, hein, pour couper 3 antivols, sachant que on a fait une découpe que sur un segment et que pour tous ces antivols, il faut réaliser cette découpe 2 fois. Donc, compter le double de disques, hein, globalement, pour couper complètement ces antivols. Ça reste très efficace, quel que soit le modèle finalement, parce que même le Lightlock, qui est celui qui tient le moins longtemps, va quand même demander une dizaine de minutes de découpe, 4 disques, une grosse batterie sur la meuleuse. Bref, c'est quand même quelque chose qui va peut-être décourager un voleur malgré tout, bien avant qu'il arrive à couper complètement l'antivol. Et le grand gagnant finalement de tout ça, c'est l'Abu Granit Super Extreme 2500, puisque c'est lui qui décroche la pain-balle. Il faut quasiment une demi-heure pour le couper complètement. Autant vous dire qu'en une demi-heure, vous avez le temps d'avoir complètement épuisé votre voleur, sa meuleuse, ses disques et toute sa détermination, et peut-être même qu'il va changer de vocation. Donc finalement, faire le choix d'un antivol ultra costaud, c'est pas si bête que ça, même si ce n'est que le Lightlock X1 qui est quand même certes le moins résistant des trois, reste largement au-dessus des meilleurs antivols qu'on avait testés jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, un bon antivol tenait grand maximum 1-2 minutes. Là, celui-ci va tenir 10 minutes, donc on est quand même sur un autre niveau déjà. Et pour le coup, on est sur celui-ci avec le Lightlock, un antivol qui est pas excessivement cher, puisqu'on est à 170 €. Alors, c'est une somme, certes, mais quand on va protéger un vélo électrique qui vaut parfois 2, 3, 4, voire plus de 4000 €, et bien finalement, c'est un investissement qui va peut-être valoir le coup. L'antivol d'Abu est probablement celui qui est le plus complet et le plus réussi dans l'ensemble, puisque c'est à la fois le plus résistant, le plus grand, celui qui offre le support le plus pratique. Alors certes, c'est aussi le plus lourd et le plus encombrant, mais finalement, quand on cherche un antivol qui est ultra résistant, cet Abu est peut-être ce qu'il y a de plus performant aujourd'hui sur le marché pour les antivols vélo. C'est la fin du coup de ce test d'antivol ultra résistant. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. Nous, en tout cas, on a découvert de belles choses, on a découvert des matériaux qui sont quand même très efficaces, et c'est vrai que pour le coup, ce ne sont pas juste des promesses des constructeurs, ça reste quand même très efficace. On a un grand vainqueur avec l'Abu, on a un excellent rapport qualité-prix avec le Lightlock, ça reste quand même 3 très bons antivols. Pour protéger son vélo, il faut ce qu'il faut. Sur ce, j'espère que choisir un bon antivol vous permettra de continuer à rouler, de vous faire plaisir à vélo comme on dit ici. N'hésitez surtout pas à nous mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, ça nous aide dans les algorithmes à remonter et à montrer notre travail au plus grand nombre. Abonnez-vous aussi, abonnez-vous aux notifications si vous voulez être au courant de tout ce qui sort sur la chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, on y répond toujours, on essaye de répondre à tout le monde. Sur ce, nous on va aller boire un grand verre d'eau fraîche parce que ça donne chaud tout ça, et puis on vous dit à la prochaine.